Pas besoin de gros comptes avec beaucoup d'argent. Les USA, c'est pas le Canada. Les gars, je suis entièrement d'accord avec ce commentaire et je vous explique pourquoi. Sincèrement, ce qu'il a dit, c'est une vérité. Les États-Unis, ce n'est pas le Canada, les gars. Moi-même, là, je vais me prendre comme exemple aujourd'hui. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, je vais parler de moi-même. Allons-y. Ce n'est pas une anecdote, les gars, c'est une story time. Je sais que beaucoup de personnes qui vivent à Abidjan se rappellent de la période où il y a eu la grève à Yopougon, où les voitures ne circulaient pas pendant un bon moment à Yopougon. Ils pensaient que c'était dans le mois de novembre 2021-2020, je pense bien. Bon, moi, mon rendez-vous était programmé pour le 15 novembre. Maintenant, l'ambassade, ce jour, il part à Yopougon. Il part à Yopougon, Maroc. Donc, ce jour, l'ambassade m'écrit pour me dire que non, monsieur, c'était un dimanche, le dimanche, ce même dimanche où avait eu la grève. Je reçois un message, un texto de l'ambassade d'Ivoire, États-Unis, US Embassy. Monsieur Kouakou, votre rendez-vous a été décalé. Il dit, tiens, c'est quoi ça encore? Tiens, oh, il y avait pour mon Baka depuis Liberté, ça m'a descendu à Gesco. Le Baka dit n'avance plus. Donc, il est marché de Gesco, les gars. J'ai bagboté, comme on le dit chez nous, j'ai bagboté de Gesco jusqu'en jusqu'au Maroc. Il teste la route avec le chaud soleil là. Et puis il était énervé. Les Baka ne voulaient plus avancer parce que devant les gars étant donné saccager tout. C'est un chemin, il reçoit un message de l'ambassade qui me dit non, monsieur Kouakou, votre rendez-vous a été décalé. Pourtant, il avait déjà programmé mon rendez-vous pour le 15. Ils me disent que de me rendre sur le site pour choisir nos dates. Ah, c'est quoi tout ça là? Donc il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme il peut me connecter sur mon téléphone, sur le site de l'ambassade, je me connecte. Je vois que au lieu du 15, il me propose une autre date qui est le 10. Donc il prend le 10 novembre tranquillement, les gars. Le 10 novembre tranquillement. Ce 10 novembre, c'était un jeudi. Donc le matin, très tôt, j'habite au Dokuy. Mes parents habitent au Dokuy. Donc je m'en vais à l'arrêt, pas à l'arrêt Dokuy, mais à Azu. Je vais prendre un Woro qui me descend à Saint-Jean. Saint-Jean, je prends le Woro qui va me descendre à la cathédrale, j'ai oublié le nom, à la paroisse qui n'est pas loin de l'ambassade. Mais il voit qu'il y a un rang. Et puis, c'était à 6 heures, les gars. Malgré qu'il était 6 heures, il y avait un embouteillage monstrueux. Il y avait un rang de crocodiles, vous ne pouvez pas croire en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'il y avait un embouteillage monstrueux, voilà, sur la ligne Dokuy Cocody, j'ai décidé de prendre un Warren qui va me descendre, un taxi qui va me descendre à la Riviera. Donc c'est comme ça que je prends le taxi pour la Riviera. On dépasse un viateur. On arrive à la Riviera. De là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends un Baka. Il n'est pas loin, il était blessé. Mon vieux m'a donné J. Il ne peut pas mettre ça dans le transport. Il ne peut pas mettre tout mon argent dans le transport. Donc, comme ça, il est décomposé. Comme un vrai gars qui maîtrise Abidjan. Donc, j'ai pris, il est descendu à la Riviera, j'ai pris un Baka qui m'a descendu à la 2. De la 2, j'ai pris un Woro qui m'a descendu à la paroisse. J'ai oublié le nom, rappelez-moi ça dans les commentaires. Donc, j'arrive à l'ambassade, il était 7h et quelques. Au moins, il devait passer à 9h. J'arrive au... Je salue tout le monde, les vigiles, les policiers. La dame, la vigile me dit, je ne sais pas comment elle a retrouvé la dame là. Mon petit, toi, la manière que tu parles doucement, il ne faut pas avoir peur. Hein. Quand tu rentres, tu salues tous ceux que tu vois chez moi. Tu as compris? Il dit, ok, ok, la mais ok, la tante. Donc, c'est comme ça. J'ai fait le rang. Les gens de. Nous avons pris les gens de 8 heures. Donc, il n'y avait plus personne. En temps, tu passes à 9 heures. Fais ta passer rapidement. Ils vont te prendre en fait. Donc, c'est comme ça, les gars. Je vais passer mon. Ils rentrent. Je salue tous les vigiles que je vois. Ah, c'est comment la vieille mère. Ah, c'est comment le vieux père. Ah, mon fils. Bonne chance, hein. J'arrive, je passe la sécurité, je dépose toutes mes affaires, je fais, on prend mes empreintes, on scanne mon DS160, on vérifie tous mes documents, je m'en vais à l'interview. La dame, je vous assure, elle m'a demandé anglais ou français, il ne me suis pas tué. J'ai dit français, on a comme ça échangé. Je vous assure, la dame n'a pas demandé mon relevé bancaire. Elle n'a même pas regardé mon relevé bancaire.
Elle m'a demandé, elle m'a posé 2-3 questions. Et c'est tout. Elle n'a pas voulu regarder mon relevé bancaire. Elle n'a même pas regardé beaucoup de documents. Je n'étais pas le seul. Après ça, il y avait un de mes amis qui a passé son interview. Ils ne lui ont pas demandé son relevé bancaire. De ne pas penser qu'il y a 100 milliards sur ton compte. Ça prouve que tu vas avoir le visa. Non. Je connais des gens qui avaient l'argent sur le compte mais qui n'ont pas eu le visa. Nous, c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas vérifié, les gars. Donc, les moyens, ce n'est pas. C'est vrai que c'est important. Mais si toi-même, tu sais te défendre, dis-toi que quand tu vas à l'ambassade, ce n'est pas un interrogatoire. Tu n'as pas commis un crime. Tu vas, voilà, pour une interview. Tu vas parler avec la dame. Travaillez là-dessus, ça va vous aider, les gars. Merci.